Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre le parcours fondamental que vous avez déjà commencé le mois dernier, au mois de novembre, avec le premier cours, si on peut dire, la première vidéo sur les rites d'ouverture de la messe. Donc nous poursuivons ce parcours au fil de la liturgie de l'Eucharistie et nous voilà rendus ce soir à la liturgie de la parole. Je vous rappelle, même si on vous l'a déjà dit, vous le savez, que la messe est célébrée, si on peut s'exprimer ainsi, en 4 temps qui se suivent. La liturgie, ou le temps de l'accueil et du rassemblement, où il y a les rites d'ouverture, la liturgie de la parole de Dieu, le temps de l'Eucharistie, la liturgie de l'Eucharistie, avec au cœur le récit de l'institution, la consécration du pain et du vin. Et puis, enfin, la liturgie est le temps de l'envoi, avec la fin de la messe se termine, vous le savez, avec aller dans la paix du Christ. Alors, avant de commencer ce sujet, qui est vaste, parce qu'on pourrait parler et parler, c'est immense, et je vais essayer de donner quelques petits repères pour vous, je voudrais signaler, pour ceux qui aimeraient lire des articles ou se plonger dans les documents plus officielle de l'Église, comme ce qu'on appelle l'introduction au missel romain, l'introduction générale, qui est éditée dans un petit livre aux éditions MAM, qui s'appelle « L'art de célébrer la messe ». Donc vous retrouvez ce que je vais vous dire, mais aussi toute la liturgie de la Sainte Messe. Et puis, il y a aussi, parmi de nombreux ouvrages, vous imaginez, une collection qui est très intéressante, très bien faite, qui s'appelle Guide célébré, avec un numéro ancien déjà, qui s'appelle L'art de célébrer, en 2 tomes. L'art de célébrer, je vous les montre, si vous voulez, l'art de célébrer. Je ne sais pas si on les trouve encore, mais Guide célébré, je pense qu'on peut certainement les commander, où il y a toute la messe aussi là-dedans. Et puis, il vient de paraître, enfin il n'y a pas tellement longtemps, l'année dernière, aussi un beau numéro édité par le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle, qui dépend de la Conférence des évêques de France, les célébrations de la parole. Alors là, ça poursuit bien, ça donne des ouvertures à ce que je vais essayer de vous dire. Voilà pour les livres simples et faciles d'accès que je pense on peut trouver facilement. Alors, entrons dans le sujet. L'amen de la prière d'ouverture de la messe vient de retentir. Je pense qu'on vous l'a expliqué le mois dernier. Un lecteur s'avance, alors que tous dans l'Église s'assoient, y compris le célébrant. Ce lecteur se dirige à l'endroit préparé pour la proclamation des lectures. Nous y reviendrons dans un moment sur ce lieu propre de la proclamation des lectures. Là commence ce que nous appelons la liturgie de la parole. Sachez, entre parenthèses, qu'en Orient, en particulier dans la liturgie byzantine, c'est à ce moment-là que, en même temps, le célébrant apparaît, puisqu'il est derrière ce qu'on appelle l'iconostase, vous savez, cette cloison que l'on trouve ornée d'icônes, derrière laquelle il y a l'autel. Donc c'est à ce moment-là, au moment du début de la liturgie de la parole, au début des lectures, que commence une procession, y compris avec le célébrant, le diacre, l'évêque s'il est là. C'est ce qu'on appelle chez les orientaux, ce moment de la messe, la petite entrée. C'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de grand et de beau, avec le livre bien sûr. C'est pour montrer l'importance de cette partie de la messe. Et je vais essayer de vous le faire sentir. La liturgie de la parole, vous voyez, n'est pas, une préparation à la liturgie eucharistique, à la prière eucharistique qui se déroulera ensuite, même si, dans un certain sens, elle remplit ce rôle. Elle le fait très bien. Et c'est pourquoi la liturgie de la parole est avant la liturgie de l'Eucharistie. Recevoir la parole de Dieu, lire et entendre les textes de la parole de Dieu à la messe nous prépare vraiment à recevoir le corps du Christ, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est par surcroît cela. Ce n'est pas sa raison d'être.
la liturgie de la parole. Lire et donc recevoir la parole de Dieu à la messe et aussi dans toute autre liturgie, toute autre forme de prière. Il y a toujours un texte de la parole de Dieu. C'est déjà une nourriture du chrétien. Voilà, si vous retenez cela, peut-être vous le savez déjà, on vous l'a déjà dit, c'est déjà nourriture du chrétien. Et si cette parole est nourriture, et elle l'est aussi en privé, parce que là, nous parlons du déroulement de la messe, elle est surtout en assemblée, l'Église qui célèbre. L'Église présente donc au peuple chrétien la Sainte Écriture. Ça, c'est un point important, l'importance de la parole de Dieu. Deuxième point, les lectures, la parole de Dieu proclamée en Église, nourriture pour les fidèles, est aussi présence de Dieu. Vous êtes d'accord qu'en participant à l'Eucharistie, en nous approchant de l'autel du Seigneur, en prenant part au banquet eucharistique, en recevant la Sainte Hostie, nous communions réellement au corps et au sang du Christ. Eh bien, il en est de même dans la proclamation de la parole de Dieu. La célébration de la parole de Dieu implique la reconnaissance que le Christ lui-même est présent et s'adresse à nous pour être écouté. Voyez, sur l'attitude à avoir envers l'Eucharistie et envers la parole de Dieu, Saint Jérôme, vous connaissez peut-être, vous en avez entendu parler ou vous l'avez peut-être lu, Saint Jérôme, ce moine du 4e, 5e siècle qui a traduit la Bible en latin, affirme ceci, écoutez. Nous lisons les Saintes Écritures. Je pense que l'Évangile est le corps du Christ. L'Évangile est le corps. Vous savez, pour ne citer que les derniers papes se sont bien exprimés là-dessus. Ce sont des choses que vous avez entendues certainement et ont insisté sur ce point, sur l'importance de la parole de Dieu, la proclamation de la parole en liturgie, pendant la messe, mais dans toute liturgie. On trouve beaucoup de textes, des textes anciens bien sûr, mais beaucoup de textes récents. Vous connaissez peut-être ce magnifique texte du pape Benoît XVI, Verbum Domini, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, qu'il a donné, si je ne me trompe pas, en 2010. C'était ce qu'on appelle une exhortation apostolique pour préparer un grand synode sur la parole de Dieu, un synode de l'Église, du monde sur la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Alors on trouve ceci, je vous le lis. En considérant l'Église comme la demeure de la parole, dit le pape Benoît XVI, on doit avant tout prêter attention à la Sainte Liturgie. C'est vraiment le lieu privilégié où Dieu nous parle dans notre vie présente, où il parle aujourd'hui à son peuple qui écoute et qui répond. Je vais y revenir tout à l'heure là-dessus. Chaque action liturgique est par nature nourrie par les Saintes Écritures. Vous voyez comme c'est quelque chose de grand. Toute action liturgique est nourrie par les Saintes Écritures. Par conséquent, dit le pape, il faut comprendre et vivre la valeur essentielle de l'action liturgique par la compréhension de la parole de Dieu. Le Christ, réellement présent dans les espèces du pain et du vin, est présent analogiquement, dit le pape, dans la parole proclamée dans la liturgie. Présence de Dieu dans la parole. Le pape Jean-Paul II, vous savez, en 1998, a écrit une belle lettre pour tous les chrétiens du monde, ce qu'on appelle une encyclique, qui s'appelle Fides et Ratio, c'est le titre latin qui reprend les premiers mots de cette lettre, sur les rapports entre la foi et la raison. Cette lettre a été lue par beaucoup de personnes, et pas forcément des chrétiens. Vous savez aussi que le pape, je veux dire, dans cette lettre donc, du pape Jean-Paul II, il y a une grande partie sur l'importance de la parole de Dieu. Mais notre pape François, aujourd'hui, il y a tout juste un an, a instauré, pour montrer cela et pour que nous vivions cela, le fameux dimanche de la parole. C'était le 30 septembre 2019, dans une lettre,
le pape institue le 3e dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la parole de Dieu. Cette année, il tombera le 26 janvier, l'année prochaine, 2021. Voilà l'importance de la parole de Dieu et donc la valeur de la liturgie de la parole à la messe et lors de tous les sacrements et de toutes les célébrations. D'ailleurs, toute la messe est pétrie de la parole de Dieu. Depuis le début de la messe, lorsque c'est l'évêque qui la préside, la paix soit avec vous. Ce qu'a dit le Christ ressuscité à ses apôtres, en passant par les paroles du Seigneur pour la consécration que l'on trouve dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et aussi dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Et puis tant d'autres moments de la messe, c'est la parole de Dieu, le Notre Père, c'est la parole de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Saint Jean-Baptiste. Enfin, on trouve la parole de Dieu dans toute la messe, mais là, il y a un temps particulier, important, la liturgie de la parole. Nous savons aussi de manière plus générale ce lien profond entre l'Écriture sainte, parole de Dieu, et la foi des croyants. Puisque la foi, dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, puisque la foi provient de l'écoute, et que l'écoute est centrée sur la parole du Christ. Donc, il est important de considérer, de vivre de façon belle et de façon grande ce moment de la messe qui est la liturgie de la parole de Dieu. C'est une action liturgique importante dans la prière de l'Église. En vous disant cela, il me revient à l'esprit, peut-être que vous y avez pensé, le moment où le Christ ressuscité avec les compagnons d'Emmaüs sur le chemin avec eux, saint Luc nous dit « Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. » De plus, vous voyez, si vous n'êtes pas encore persuadé de ce que je viens de vous dire, croire en Dieu, notre foi en Dieu, ce n'est pas une adhésion à des idées, mais avant tout, une insertion dans une histoire. Oui, croire, c'est une rencontre avec le Christ, mais il est important de sentir cela et de le vivre, d'être inséré dans une histoire sainte, dans l'histoire du salut. Pourquoi il est important de connaître cette histoire, donc de l'entendre, de la recevoir, de la lire, de l'écouter, pour en faire notre histoire. Vous voyez, c'est un des rôles de la catéchèse que l'on fait aux enfants et aux adultes aussi, je pense. Et c'est en liturgie qu'en entendant, en recevant l'histoire de salut, nous en faisons notre histoire. La lecture de la Bible dans la liturgie à la messe, mais aussi dans toute liturgie et dans toute célébration, maintient cette mémoire du salut. L'actualise dans l'aujourd'hui des hommes, dans notre aujourd'hui. Et enfin nous ouvre à l'avenir du royaume. Vous voyez comme est grande ce moment de la messe, cette liturgie de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, à quoi correspond la parole de Dieu pendant la messe? À quel moment et jusqu'à quand peut-on dire nous célébrons la liturgie de la parole? Vous le savez, mais je vais le redire, et ça c'est important, donc à partir de la première lecture, nous entrons dans la liturgie de la parole, j'ai fait allusion au tout début de mon introduction, jusqu'à la prière universelle incluse. Célébrons la liturgie de la parole, et là le Seigneur présent nous parle. Nous entendons donc une première lecture, puis un psaume, j'y reviendrai dans un instant. Et puis une deuxième lecture, le dimanche et les jours de solennité. Oui, pendant la semaine, aux messes de semaine, cette deuxième lecture n'est pas là. Puis une acclamation, Alléluia, ou autre acclamation, autre chant pendant le carême. L'évangile, l'homélie, la profession de foi, qu'on appelle le credo, et enfin la prière universelle. Voilà un peu
le déroulement de la liturgie de la parole. Voilà ce que comporte la liturgie de la parole. Alors je voudrais, avant de parler plus en détail, de vous dire il y a une première lecture, c'est ceci, le psaume, c'est là, je voudrais quand même, avec vous, déployer 3 points, brièvement, 3 choses simples, qui me semblent importantes. Je vais essayer de vous faire percevoir le sens, voyez, parce que c'est bien beau si je vous explique, on commence par la première lecture, nous écoutons l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, déjà, nous annonce le Christ. Bon, ça d'accord, mais pourquoi? Il y a un sens profond, et j'aimerais que vous sachiez pourquoi. Vous savez, en liturgie, on ne dit pas ce que l'on fait, mais on fait ce que l'on dit. J'aime beaucoup cette phrase que je tiens de mon premier curé. En liturgie, on ne dit pas ce que l'on fait, on fait ce que l'on dit. Vous voyez, mes frères, on ne va pas dire, bon, allez, mes frères, maintenant, nous allons proclamer la parole de Dieu, nous allons chanter l'Alléluia. Non, on acclame. Chantons l'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. On le fait, on le dit, acclamons la parole de Dieu. Et le peuple répond. Non, on ne commente pas la messe pendant la messe. Alors, on peut le faire avec des enfants, mais il y a un but bien précis. La messe, il n'y a pas de commentaire. On célèbre, on fait. Et puis, on ne dit pas ce qu'on fait. Vous voyez d'ailleurs, si on a besoin de commenter la messe à la télévision, surtout pour des messes de grandes fêtes, eh bien c'est justement parce qu'à travers un écran, il manque quelque chose, parce qu'on ne peut pas faire. Il manque l'essentiel, il manque l'agir de la liturgie. Je pense qu'on ne participe pas vraiment. C'est une aide immense, la messe télévisée, et surtout pour les personnes qui ne peuvent pas. Alors il y a un contact, et puis c'est bon. Et voilà pourquoi, pour aider, parce qu'il manque quelque chose, il manque l'essentiel, pour aider, on commente la messe. Donc je voudrais vous dire 3 petites choses. D'abord, essayez de vous faire sentir comment se structure la liturgie de la parole. Et puis, comment se composent les lectures. Et ensuite, on verra quelle mise en œuvre. Donc, comment se structure la liturgie de la parole? Les choses ne sont pas faites au hasard, il y a un sens profond à cela. Eh bien, la liturgie de la parole se déploie selon une trame, selon une dynamique particulière, en fait, qui est celle de l'alliance. La structure de la liturgie de la parole à la messe est à l'image de l'alliance. L'alliance du Seigneur avec nous, vous l'avez compris. La lecture liturgique se fait selon un rituel, bien sûr. Eh bien, ce rituel structure la célébration à l'image de la rencontre du Seigneur, de la rencontre de Dieu avec les hommes, forme d'une alliance. Cette rencontre se réalise dans un cadre. Le cadre, c'est l'alliance de Dieu avec l'humanité. Par cette alliance, Dieu s'unit à l'humanité. Et c'est cet aspect qui est nuptial. Vous voyez, ce sont des noces qui sont célébrées entre Dieu et les hommes. Voilà ce qui est visé aussi, l'alliance nuptiale dans la structure, l'organisation, le déroulement de la liturgie de la parole. Comprenez bien ce que je vous dis là. Vous voyez, Dieu, par sa parole, s'est approché de l'homme. L'homme, à son tour, écoute et reçoit cette parole au plus profond de lui. Et puis l'homme répond. Donc, ainsi, se déploie, émerge un dialogue entre Dieu et les hommes. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ce ne sont pas des choses bien compliquées, mais cette structure fondamentale, voyez, se trouve déjà de nombreuses fois dans la Bible elle-même. Oui, c'est une structure, c'est un déroulement, c'est un schéma, un schème, on dirait, un schème de pensée que l'on retrouve de manière développée ou parfois esquissée dans de nombreux textes. Je vous donne un exemple. Et le texte le plus clair là-dessus, c'est un passage du prophète Isaïe. On le trouve au chapitre 55, 2 versets 10 et 11. Nous retrouvons ce texte la première semaine de Carême. Ce n'est pas pour rien. Mardi, si je ne me trompe pas, de la première semaine
Écoutez, vous connaissez cela, mais écoutez. Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. Le sens premier de ce passage concerne justement l'efficacité de la parole de Dieu. Mais cette efficacité est exprimée selon un mouvement qui met en évidence la circulation de la parole, qui descend et qui remonte. En fait, il y a trois temps. La parole descend, la parole féconde et la parole remonte. Première étape, la parole descend et là s'ouvre une communication entre Dieu et son peuple, entre le ciel et la terre. La parole descend, sort de la bouche de Dieu pour atteindre nos oreilles. Nous l'entendons, nous l'assimilons, nous assimilons sa signification. Ce ne sont pas des bruits que nous entendons, mais des mots qui s'articulent en un langage que nous comprenons. La parole descend. Deuxième étape, la parole est déposée en nous. Elle atteint le cœur. Le cœur, c'est le lieu secret de l'homme, le siège de la volonté et de l'amour. La parole va jusque-là. La parole provoque alors normalement un remue-ménage. Elle touche l'homme qui s'émerveille ou qui se révolte ou qui s'abandonne dans cette parole. Voyez, il ne s'agit pas ici de comprendre au sens intellectuel du mot, mais d'être touché, de se dire brusquement « Ah, c'est beau, Dieu parle, c'est Dieu ». Mais en entrant dans notre cœur, la parole peut provoquer aussi la lutte, car elle rencontre des résistances et elle appelle à la conversion. Parfois, et j'ai même envie de dire très souvent, pas facile. Deuxième étape. Voyez, la parole descend, la pluie, la neige descend des cieux, dira Isaïe. La parole est déposée en nous, atteint notre cœur, après avoir abreuvé la terre, dit Isaïe. Troisième étape. La parole écoutée est venue jusqu'au cœur, ne s'arrête pas là, elle doit remonter. Réponse. À la fois par notre bouche, qui répond, et ça c'est particulièrement ce qui se fait à la messe, vous le verrez, comment nous répondons à la parole de Dieu, au cœur de la liturgie de la parole, mais aussi par notre comportement et nos actions, notre agir nouveau. La parole de Dieu qui descend du ciel, vient directement dans la bouche de Dieu, pénètre notre cœur, provoque automatiquement un agir nouveau. Cet agir, Isaïe le présente comment? Comme une récolte, donnant du pain et donnant aussi de la semence pour que cette parole soit relancée à nouveau et que cela ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Voyez cette structure, ce dynamisme, comment dire, je vous ai dit, ce schème de pensée met en évidence qu'il n'y a pas de salut pour nous, plutôt pour tout l'univers qui ne vienne de Dieu et qui soit l'action de sa parole. C'est la parole qui est première, voyez. Et ce salut n'atteint pas l'univers entier parce que c'est le but, sans passer par le cœur de l'homme, sans que la parole vienne toucher le cœur de l'homme et y trouver une forme nouvelle pour aujourd'hui. Voyez, je pense que c'est une structure fondamentale, l'alliance, que j'ai essayé de vous expliquer de façon simple. Dieu parle, aime, crée, sauve. L'homme accueille, reçoit, se laisse féconder, et l'homme répond. Et enfin, l'homme agit. Eh bien, cette structure fondamentale, on a essayé de parcourir brièvement,
est justement ritualisé dans la liturgie. Et le modèle le plus net, le modèle, j'allais dire, le plus flagrant de ce rite, de cette liturgie se trouve dans la vigile pascale, la grande veillée, la sainte veillée, la veillée des veillées, la nuit de Pâques, où les lectures de l'Ancien Testament sont suivies d'une méditation de la parole par le psaume et ensuite d'une oraison, d'une prière qui noue la réponse de toute l'assemblée en une prière faite au nom de Jésus-Christ que le prêtre prononce. Regardez, je vais vous donner l'exemple, vous allez voir, et c'est très beau, mais vous connaissez cela. Vigile pascale, grande liturgie de la parole. Vous savez que la liturgie de Pâques, c'est le modèle de toutes les liturgies. Donc, si vous avez participé à la liturgie déjà une fois, à la veillée pascale, vigile, qu'on appelle vigile pascale, vous avez entendu cela. Première lecture. Nous entendons en général un texte tiré de la Genèse, premier chapitre, premier verset. Dieu a vu tout ce qu'il a fait, il a vu que cela était bon. Lecture de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, etc., etc. Premier texte. Ensuite, méditation. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Le psaume. Et puis, réponse après le chant du psaume. En principe, il est chanté souvent. Prière, prononcée par le célébrant. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, donne-nous de collaborer à la construction d'un monde qui réponde au projet de ton amour. On vient d'entendre le texte de la Genèse, la création. Et ainsi de suite. Voilà. Cela se renouvelle plusieurs fois la vigile pascale. Voilà. Dieu parle, réponse. Dieu parle, méditation, reçoit la réponse, on reçoit la parole de Dieu, pardon, et nous y répondons. Toute la liturgie de la parole reprend ce circuit. Il étale dans la durée, en différents moments, le temps de l'écoute, le temps du silence, de la méditation, que la parole pénètre en nous, et puis le temps de la réponse. Eh bien voilà, si je vous ai dit tout cela, c'est pour que vous puissiez percevoir quel est le dynamisme de la liturgie de la parole de Dieu. Ce dynamisme qui est un dynamisme d'écoute et de réponse. Le rituel de la liturgie de la parole, eh bien, est ainsi fait. Je vous l'ai déjà dit, regardez. La liturgie de la parole commence à la première lecture, va jusqu'à la prière universelle. On peut dire alors qu'elle est organisée tout d'abord en un premier temps, le temps de l'écoute, les lectures et l'homélie du prêtre ou du célébrant ou du diacre ou de l'évêque, bien sûr. Deuxième temps, réponse. Écoute-réponse. Et la profession de foi, le je crois en Dieu et la prière universelle. Vous voyez, deux temps, écoute, réponse. Voilà la liturgie de la parole. Mais dans chacun de ces deux temps, on retrouve aussi ce dynamisme. Tout au long de la première partie, l'écoute, lecture, l'homélie, c'est sans cesse relancé par l'écoute, la méditation, le silence et la réponse du peuple. Il y a lecture, normalement temps de silence. C'est important les temps de silence dans la liturgie pendant la messe. Lecture, première lecture, psaume, et puis deuxième lecture, et puis encore réponse du peuple. C'est bien le peuple qui répond, c'est bien nous qui chantons. Le psaume, au moins, nous participons au refrain, ce qu'on appelle l'antienne, que l'on chante ensemble ou que l'on récite ensemble. Bien nous qui répondons. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Non, le psaume, on prend part au psaume, mais pas que. On n'est pas là à écouter, hein, c'est notre chant. Donc, première lecture, écoute, psaume, réponse. Deuxième lecture, écoute, chant, acclamation, et ça c'est l'Alléluia. Vous voyez, c'est toujours ce même schéma qui est inspiré, qui est le schéma de l'alliance, qui est le dynamisme de l'alliance, je viens de vous le dire. Dieu parle, l'homme reçoit la parole en son cœur, il y répond. Voilà un peu de comment est
comment on peut comprendre, comment j'aimerais que vous ayez compris, si vous ne saviez pas déjà cela, toute la liturgie de la parole et toute la liturgie en général. Et là, à partir de là, vous comprendrez, vous comprenez pourquoi on fait ceci à ce moment-là ou cela à un autre moment. Vous comprendrez tous les gestes que déploie la liturgie de la parole, parce que la liturgie de la parole elle peut être très sobre, mais elle peut être très très déployée. Hein. Les gestes du prêtre, du célébrant, la procession. Vous voyez bien qu'il y a un déplacement. Les déplacements sont très importants dans la liturgie. Je pense qu'on a dû vous le dire à la première conférence. Le baiser de l'évangéliaire, l'encens, les cierges, les gestes du peuple, vos gestes, pourquoi vous vous mettez debout, vous vous asseyez, pourquoi vous répondez, pourquoi vous faites des signes de croix, les signes de croix qui préparent l'acclamation de l'évangile. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous dire dans une première partie, et je vous propose maintenant une petite pause. Ensuite, on va parler un petit peu des choses un peu plus concrètement. À tout à l'heure, ou à tout de suite. Nous reprenons donc notre petit parcours. Je voudrais quand même faire une parenthèse pour vous parler de la traduction de la Bible de la liturgie. Car nous avons eu, il y a quelques
quelques années, il y a, je réfléchis maintenant, 5 ans, une nouvelle traduction de la Bible, de la liturgie. C'est-à-dire une nouvelle traduction des textes qui sont lus à la liturgie, à la messe et pour tous les sacrements. Cette traduction est un événement parce que d'abord il s'agit de la traduction de toute la Bible qui n'existait pas, il n'y avait que les parties utilisées pour la liturgie, puisque tout n'est pas lu à la messe ou au sacrement, toute la Bible n'est pas lue, il y a des morceaux qui ne sont jamais lus en liturgie, jamais entendus. Donc là c'est une traduction intégrale de toute la Bible. Et cette traduction, vous me direz pourquoi refaire des traductions? Eh bien, elle tient compte premièrement des exigences de la proclamation, puisque la parole de Dieu est proclamée. La messe, vous ne lisez pas dans un livre ou dans une Bible, mais vous entendez. Donc, proclamer un texte, ce n'est pas la même chose que le lire. Et ensuite, ce travail a sa source surtout dans le grand travail du Concile Vatican II et de la réforme de la liturgie. Donc il est achevé maintenant, depuis 5-6 ans, un gros travail qui a concentré les énergies de beaucoup de spécialistes, des biblistes, des historiens, des spécialistes des langues anciennes, de l'hébreu, du grec, du latin. Vous pouvez, vous-même, et c'est d'ailleurs même très bien parce que vous retrouvez les textes tels qu'ils sont lus à la messe. Vous achetez la Bible de la liturgie. Vous voyez, j'en ai apporté une petite. Elle est neuve, celle-là. Je la garde neuve parce que j'ai l'intention de l'offrir. La traduction, la Bible de la liturgie. Vous retrouvez exactement ici toute la Bible. Il ne manque rien. Mais vous avez, dans la partie qui est lue à la messe, vous avez exactement les textes que vous entendez. Vous savez qu'il y a plusieurs traductions de la Bible, ce qu'on appelle la Bible de Jérusalem, ce qu'on appelle la traduction œcuménique de la Bible, mais aussi pas seulement, la Bible du Chanoine Crampon, la Bible en français courant. Chacune a des particularités, donc on pourrait dire presque des utilisations différentes, des destinataires différents. Quand on utilise la Bible de Jérusalem, eh bien, on sait qu'elle a à l'intérieur des notes. Elle nous permet, si on veut faire de l'étude sur des textes, eh bien, on prendra des Bibles à noter, avec peut-être des phrases qui sont plus difficilement audibles dans leur formulation, surtout pour la proclamation. Donc voilà, nouvelle traduction de la Bible. Et donc, puisqu'on a une nouvelle traduction de la Bible, eh bien, il y a de nouveaux livres, des nouveaux livres qui ont été édités pour toutes les célébrations. Vous voyez, par exemple, nous avons reçu le nouveau lectionnaire, je reviendrai sur ce mot, de la célébration des funérailles. Vous voyez? Et puis, il y a le lectionnaire pour la célébration du mariage. Des beaux livres, reliés, en cuir, bien imprimés. Vous voyez, ça, nous n'avions pas. Nous attendions depuis plus de 50 ans. On n'avait pas. Je vous rappelle, pour ceux qui voient ce que les prêtres utilisent, vous vous rappelez que pour les funérailles, surtout si un jour vous avez été amené à lire, il y avait un livre souple, comme cela, un petit livre souple, vert. Bon, ce n'était pas, voilà, le travail n'était pas fini. Le lectionnaire du baptême, aussi pareil, un beau livre, digne, parce que ce n'est pas rien un lectionnaire, j'y reviens dans 2 minutes. Vous avez le lectionnaire pour toutes les messes des mémoires et des fêtes des saints. Et puis, dans celui-là, sont repris aussi les messes qu'on appelle rituels de mariage, de baptême, de funérailles. Vous avez le lectionnaire pour les lectures des messes de semaine. Vous voyez, voilà.
là-dedans, dans celui-là. Alors, celui-ci a reçu une double couverture en cuir, hein, avec un dessin d'Agneau Pascal, mais il est exactement comme les autres, un beau livre relié. Là-dedans, dans ce livre, il y a toutes les lectures pour les messes de semaine. Et puis, vous avez le lectionnaire du dimanche, le livre pour proclamer les lectures du dimanche, à la messe du dimanche et de toutes les fêtes. Vous voyez, plus grand, celui-ci a reçu une couverture supplémentaire gravée avec l'image du Christ. Et puis, ce n'est pas fini. Vous voyez, il y en a des choses. Vous avez un livre qui contient uniquement les évangiles, des dimanches et des jours de fête. Ce livre, on l'appelle l'évangéliaire. Vous comprenez pourquoi, d'où le terme évangéliaire. Donc, cet évangéliaire peut être très très beau. Il est ouvert, il est utilisé au moment de la proclamation de l'évangile, par le diacre, le prêtre, par l'évêque. Et il est porté en procession. Vous avez déjà vu, vous savez cela, que la liturgie de la parole a mis en valeur dans nos rites la proclamation de l'évangile. Et donc, quand on peut, avec un livre très beau, porté en procession, que l'on pose sur l'autel, que l'on prend et que l'on amène à l'endroit de la lecture. Je vous ai apporté celui-ci, qui est un évangéliaire orné, vous voyez. Mais il y a aussi celui-ci, qui est édité par tous les pays francophones, qui est celui-ci, un grand livre, l'évangéliaire. Ce qui me permet d'en venir au lectionnaire. J'ai utilisé ce mot plusieurs fois, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou entendu, le lectionnaire. Donc, c'est, vous l'avez bien compris maintenant, le livre qui contient les textes de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte, qui sont lus, qui sont proclamés, pour les célébrations. Pourquoi un lectionnaire? Parfois, l'Église a dû se poser la question, pourquoi un lectionnaire? C'est-à-dire, pourquoi figer les textes à lire à la messe? Pourquoi ne pas laisser libre choix à ceux qui vont célébrer? Après tout, les situations sont tellement différentes d'une partie à l'autre du monde, d'un moment à l'autre de l'histoire. Pourquoi figer les lectures? Mais ça, c'est important d'avoir ce lectionnaire qui nous est donné par l'Église. Et si on a pu se demander si on devait garder le lectionnaire pour que tout le monde puisse recevoir les mêmes textes au même moment, plutôt que de la créativité en choisissant des paroles adaptées au moment. Et on comprendrait, à nos besoins, on vit ceci ou cela, mais ça nous ferait du bien d'entendre Dieu nous dire ceci ou cela, vous voyez, ou pour les liberté qui est donnée d'ailleurs, plus grande pour les sacrements. Vous voyez, pour les funérailles, on peut choisir, selon le contexte, selon les funérailles de qui, les baptêmes aussi, les mariages aussi. Vous voyez, ce n'est pas une question quand même anodine, c'est une question réelle qu'on peut se poser. Pourquoi à la messe y a-t-il, pour chaque messe, pour chaque jour, et bien sûr le dimanche, y a-t-il ces lectionnaires qui sont donnés comme ça par l'Église et non pas le choix? Pourquoi ne pourrait-on pas changer? Tout d'abord parce que Dieu nous parle, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que nous choisissons ce que Dieu veut nous dire? Ou est-ce qu'il n'est pas plus juste de se laisser choisir par la parole de Dieu? C'est important de se rappeler cela. Choisir la parole ou être choisi par elle. Vous voyez, ces livres, ces lectionnaires que j'ai voulu vous présenter, c'est révélateur de quelque chose, une fois de plus, de quelque chose d'important à laquelle on ne pense pas toujours. Attention à la tentation de faire à ce cursus de lecture que l'on reçoit de l'Église. Attention à cette idée qu'on pourrait tous être tentés que finalement, mais
je voudrais choisir la parole de Dieu, je voudrais choisir ce que Dieu va me dire. Non. On risquerait d'empêcher Dieu d'agir, finalement. On empêcherait le Seigneur de faire ce qu'il a à faire, ce qu'il désire faire de tout son cœur pour chacun de nous. On comprend bien comment on a besoin de se sentir rejoint. Et c'est humain et c'est normal. Dans ce qu'on vit, c'est normal. Et on pense qu'en changeant tel ou tel texte, eh bien, ça va nous faire du bien. Voilà, je vous le dis parce que je sais bien que je ne pense pas qu'on change souvent, je n'ai pas vu ça souvent, mais vous pourriez vous poser la question, tiens, pourquoi on ne lirait pas ceci, pourquoi on ne lirait pas cela? Et la question est la même lorsque on aimerait remplacer un des textes par un chant ou un poème. Alors ça, par contre, il arrive quelquefois qu'on nous le propose. À nous, prêtres, on nous le propose. Et on comprend. Et les textes et les poèmes, pourquoi ne trouverions-nous pas une place, leur place dans la liturgie? Mais au moment de la liturgie de la parole de Dieu, non, je ne pense pas, non. Ce serait une erreur. Il faudrait vraiment... Mais ça serait une erreur. On perdrait quelque chose. Rien de mal, mais on perdrait vraiment quelque chose. Le lectionnaire. Vous voyez, le lectionnaire est important. Ils sont là, ils sont beaux, ils ont été faits de telle sorte que dans la liturgie, ils aient une place, et une place d'honneur. Ce lectionnaire, il n'est pas posé n'importe où pour lire la parole de Dieu. Et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Ce lectionnaire, il est sur ce que l'on appelle l'ambon. L'ambon. L'endroit où se déroule la liturgie de la parole. La liturgie de la parole a son lieu. Vous voyez bien que même quand le prêtre lui-même lit, en tout cas l'évangile, ou peut-être ça peut se produire un texte de la parole de Dieu, il se déplace, il ne reste pas normalement à la place d'où il préside la liturgie de l'Eucharistie, il se déplace, il va à ce lieu que l'on appelle l'ambon. Qu'est-ce que c'est que l'ambon? Eh bien, ça vient d'un terme grec qui veut dire monter. Cela signifie qu'il s'agit, alors c'est à l'origine, aujourd'hui on ne trouve ça pas partout, mais qu'il s'agit comme d'une tribune, d'où on reçoit la parole de Dieu. Quelque chose d'élevé. Je ne sais pas si vous êtes allé à Rome et si vous connaissez cette magnifique basilique, la basilique Saint-Clément. Je vous dis cela parce qu'il y a dans cette basilique un ambon ancien, antique et très beau en marbre. On le retrouve dans les livres d'art, qui est servi par un magnifique escalier, l'ambon. La plupart du temps, dans nos églises, il s'agit d'un pupitre, mais quand même souvent stable, en matériaux assez lourds, comme celui de notre cathédrale à Monaco. Et s'il est mobile, c'est possible aussi, en tout cas il est digne, et en général ce n'est pas un simple appui ou un simple pupitre. L'ambon est le lieu privilégié de la parole du Seigneur proclamée, et c'est aussi le lieu de la prédication, le lieu de l'homélie. C'est pourquoi, en principe, pour celui qui chante, quand on peut faire autrement, parfois par des endroits où on ne peut pas, eh bien, on utilise un autre pupitre, un autre lieu, l'ambon, le lieu de la parole du Seigneur. Voilà, si vous ne connaissiez pas ce mot, eh bien maintenant vous le connaissez. Alors, je voudrais maintenant, je ne vais pas être long, mais vous dire comment s'organise le lectionnaire, surtout le lectionnaire du dimanche. Le lectionnaire du dimanche. Bon. Dans le lectionnaire, donc le recueil des textes de la parole de Dieu qui sont lus à la messe, il n'y a pas toute la Bible, je vous l'ai dit. La Bible n'est pas là. Il y a eu comme un découpage, une organisation de la parole de Dieu, du lectionnaire. Il y a d'abord une première lecture qui est la plupart du temps, sauf pendant le temps de Pâques, pris dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a un psaume qui est choisi, le psaume est choisi parmi les 150 psaumes du psautier, du livre des psaumes de la Bible. Et là aussi, il n'y a pas une suite, chronologique. Premier dimanche, psaume 1, deuxième dimanche, psaume 2, c'est pas comme cela. Vous allez trouver un autre découpage, un autre arrangement. Et puis, il y a une seconde lecture qui sont pris dans ce qu'on appelle
les lettres, tous les écrits apostoliques, et enfin une troisième lecture, un troisième texte qui est choisi parmi les 4 évangiles. L'évangile. Première lecture, le plus souvent Ancien Testament, Psaume. Deuxième lecture, les lettres de Saint Paul, de Saint Jean, de Saint Jacques et de Saint Pierre. Et puis, troisième texte, l'Évangile. Alors vous allez me dire, qu'en est-il de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, où le trouve-t-on? Eh bien, justement, le livre de l'Apocalypse, on le trouve particulièrement pendant le temps pascal. Ce n'est pas tout. L'Évangile est réparti sur 3 années. Parce que je vous ai dit, je viens de vous dire qu'on ne lit pas l'intégralité des évangiles, mais si chaque année, on reprenait au fil d'année liturgique les mêmes textes, on aurait vraiment très peu de passages d'évangile. Qu'on puisse avoir un peu plus de textes, alors il y a un découpage, je puis dire, sur 3 années, A, B, C. Vous voyez, par exemple, le texte que vous allez trouver dimanche pour le deuxième dimanche du temps de l'Avent, eh bien, l'an prochain, vous aurez un autre texte. Dimanche, vous allez entendre le début de l'évangile de Saint Marc. Je ne crois pas me tromper, le premier chapitre de Saint Marc, premier verset. Et puis, il y a les paroles aplanissez le chemin du Seigneur, préparez les chemins du Seigneur. Eh bien, l'année prochaine, pour le deuxième dimanche de l'Avent, il y aura un autre texte. Ce sera une autre année. Sur 3 années, les lectures tournent sur 3 années. L'année A, l'année B et l'année C. Et le lectionnaire est composé et confectionné de telle sorte que tout cela puisse se suivre. Voilà un peu comment se composent sur le côté un peu pratique, concret de la parole de Dieu, des textes qui sont lus, des lectures. Première lecture, psaume, deuxième lecture et évangile. Et j'ai omis 2 autres textes. D'abord l'Alléluia. L'Alléluia, avant l'Évangile. En hébreu, on pourrait dire, s'il fallait traduire un terme hébreu, louer le Seigneur. Louer le Seigneur. C'est une louange, c'est un chant de louange, c'est une acclamation au Christ. Et on comprend pourquoi l'Alléluia juste introduit, et annonce, précède l'Évangile. C'est un chant pascal. C'est un chant de la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi pendant le temps du carême, précisément qui nous prépare à Pâques, eh bien, pendant 40 jours, on nommait l'Alléluia. Il y a à la place un autre chant, un autre refrain, une autre antienne. Et le deuxième texte dont je ne vous ai encore pas parlé, fait partie de la parole de Dieu, mais de façon plus rare, c'est ce que l'on appelle la séquence. La séquence est un texte poétique, rythmé, poème qui est fait pour être chanté, qui se situe avant l'Alléluia, après la deuxième lecture, et vous l'entendez 3 fois dans l'année, il y en a 3, vous l'entendez à Pâques, à Pentecôte, et pour la fête de Dieu, la fête du corps et du sang du Seigneur. Vous les connaissez, je pense, ces textes, vous les avez entendus au moins une fois, et surtout, ils ont beaucoup inspiré la création des cantiques dans leurs paroles, beaucoup, beaucoup. Donc, 3 fois dans l'année, vous avez, après la deuxième lecture, cette séquence lors de ces 3 fêtes. 3 séquences. À Pâques, celle qu'on appelle, on leur donne des titres en latin, par les premiers mots en latin, Victime Pascali Logdes, à la victime pascale, le chrétien offre un sacrifice de louange, et puis vous avez le texte. À Pentecôte, Veni Sancte Spiritus, peut-être que là vous connaissez un peu plus, viens Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, voilà, le Veni Sancte Spiritus, le jour de Pentecôte. Et pour la fête Dieu, Lauda Sion Salvatorem, louer notre Sauveur, que nous célébrons le jeudi à Monaco, le jour de la fête Dieu. Voilà ce qui en est des
des textes de la parole de Dieu pour la liturgie de la parole. Ensuite, il y a l'homélie, c'est-à-dire commentaire. S'il fallait traduire ce mot homélie, je dirais discussion, enfin discussion, oui, commentaire, où le ministre, le célébrant, le diacre, le prêtre ou l'évêque prend la parole pour commenter les textes du jour, la parole de Dieu du jour, pour nous aider à ce qu'elle soit actuelle. Vous voyez, l'homélie, si on voulait avoir un modèle d'homélie, eh bien, on faudrait prendre le Christ lui-même, Jésus, qui, dans la synagogue, prend le livre, lit, et il ajoute ceci. Ce serait l'homélie du Christ, donc le modèle de l'homélie. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Voilà tout le travail de l'homélie. Dire, expliquer, exprimer, pour aider le peuple chrétien, en quoi, comment, cette parole que l'on vient d'entendre, c'est aujourd'hui. Pour nous, ceux qui viennent de l'entendre, elle s'accomplit. L'homélie. Ensuite, toujours dans la liturgie de la parole, le « Je crois en Dieu », que l'on appelle le credo, « Je crois en Dieu », notre profession de foi, fait partie de la liturgie de la parole, avec deux versions. Ça, vous avez bien vu que la messe, il y a deux versions, tantôt une plus longue ou une plus courte. La version plus courte, ancienne, que l'on appelle le symbole des apôtres, qui date du IIe siècle, et la version plus longue, que l'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople, qui est du IVe siècle, où les données de foi, les articles de foi sont un peu plus développés. Le « Je crois en Dieu ». Et enfin, on arrive à la dernière partie de la liturgie de la parole, à la prière universelle, qui est la prière pour l'Église dans le monde, la prière pour ceux qui souffrent et la prière pour notre communauté. La prière universelle, normalement, elle a un schéma tout donné. On doit pouvoir y trouver une prière pour le monde, pour l'Église, pour ceux qui souffrent et pour notre communauté, pour nous qui sommes ici. Le grand modèle de la prière universelle, c'est la grande prière du Vendredi Saint. Écoutez, il y aurait tant de choses à dire. Je pense que j'ai survolé, bien sûr, ce sujet vaste, mais j'espère vous avoir appris un petit peu quelque chose, fait découvrir un petit peu quelque chose, tel ou tel aspect de la liturgie de la parole, pour permettre de mieux comprendre, tout simplement de mieux vivre la liturgie de la parole et donc la célébration de l'Eucharistie, de mieux saisir l'importance de cette partie de la messe par peut-être justement vous-même, chacun de nous, une lecture plus fréquente de la parole, ou peut-être aussi par la préparation de la messe avant d'aller à l'église, en déjà à l'avance lisant un texte que l'on va entendre, un texte de la parole de Dieu déjà. Oui, on se prépare déjà, on va l'entendre, mais on l'a déjà lu une fois, ou on a déjà prié avec le matin, ou le soir on reprend ce que l'on a entendu à la messe le matin. Ou alors dans l'église, si on arrive un peu en avance, eh bien on prend. Alors, pourquoi on peut avoir dans les missels ou dans des éditions qui nous donnent les textes de la parole de Dieu. Et se sont déployées plusieurs éditions qui donnent, et je sais que beaucoup l'achètent, ils sont abonnés, le reçoivent, les textes de la parole de Dieu. C'est bien dire que vous avez compris et vous vivez déjà cela. Alors merci de votre écoute. Au prochain rendez-vous pour la suite de la messe. Merci beaucoup. Bon avant. Belle marche vers Noël. Et viens Seigneur Jésus, viens Seigneur, viens bénis-nous en ce jour. Merci.